Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un encroix. Tout d'abord, je tiens à vous dire que peu importe le nombre de fils que vous allez avoir en main, peu importe le type de montage que vous allez avoir, l'encroix va toujours être pareil. Donc vous n'avez pas besoin de monter les fils de la même manière que moi. Je vous montre, je vais faire une vidéo qui porte uniquement sur l'encroix, comme ça vous allez pouvoir vous y référer à l'avenir quand vous en aurez besoin. Pour monter vos fils, tout d'abord, je voulais vous dire aussi que je coupe normalement une longueur qui équivaut à peu près du bout du majeur ou du début des doigts jusqu'au pli du coude. Mais c'est à votre guise, là, vous pouvez le faire plus long ou un peu plus court, c'est sans problème. Ça dépend de la longueur que vous voulez pour pouvoir pratiquer. Ensuite, vous allez prendre vos fils, vous allez les placer dans l'ordre que je vais vous demander au début de chaque vidéo. Comme ici, je les ai placés dans l'ordre. Et ensuite, vous allez faire un gros nœud. Donc, vous allez les passer comme ça à l'intérieur. Vous allez faire un gros nœud. Et vous allez le serrer bien fort. Dans le fond, les fils qui dépassent et les fils inclus dans la longueur du nœud, ça va être les fils qui vont être utilisés pour faire le tressage là, au bout de votre ouvrage si vous voulez faire des franges. Donc, ça aussi, c'est à votre guise la longueur que vous voulez laisser pour ça. Ensuite, vous allez utiliser soit des bâtons de popsicle, vous en avez besoin de 2, ou de 2 crayons, ou de baguettes chinoises même. Dans tous les cas, vous allez mettre un élastique à chaque bout quand vous allez avoir terminé votre montage, pour éviter que les bâtons s'éloignent, qu'ils glissent ou qu'ils tombent carrément de votre ouvrage. L'avantage des bâtons de popsicle, c'est que c'est plat et c'est peu épais. Donc, vous allez pouvoir... ça va moins bouger, ça va moins tourner. J'ai essayé avec des crayons, il y avait souvent tendance à glisser, ça tourne, c'est plus difficile à mon sens. Donc, je vous conseille les bâtons de popsicle. Mais sinon, avec les crayons, ça fait tout aussi bien la job aussi. Quand vous allez avoir des ouvrages plus larges, vous pourrez vous prendre un bout de bois là, acheté à la quincaillerie du coin là, de la longueur que vous voudrez. Voilà. Donc, vous pouvez prendre les 2 bâtons comme ça, ou vous pouvez les faire un à la suite de l'autre. La méthode la plus rapide, c'est comme ça. Donc, vous prenez votre premier fil, vous le passez sur le premier bâton et sous le deuxième bâton. Ensuite, le second, vous le passez sous le premier, sur le deuxième. Donc, vous voyez, j'ai un fil qui passe sur le premier bâton et un fil sur le deuxième bâton. Vous continuez comme ça dans l'ordre, sans vous mélanger. C'est ce qui va faire que vos fils vont être bien placés et ne seront plus mélangés par la suite. Si jamais vous vous trompez, c'est à cette étape-ci que vous pouvez les replacer sans problème aussi. Donc, j'avais besoin de 4 fils de chaque. Donc, dessus, dessous. Voilà. Ensuite, je suis rendue à mon fil bleu. Je continue de la même manière. Donc, mon dernier fil était sous le bâton du haut. Donc, mon prochain sur le bâton du haut. Et ainsi de suite. Je le ferai pas dans chaque vidéo parce que c'est quand même assez long et un coup vous comprenez la méthode, il n'y a plus de surprise, c'est toujours pareil. Donc c'est toujours dans le même ordre. Si jamais il y a une différence, je vous le dirai. Mais normalement, c'est toujours en respectant le même ordre. Et ensuite, j'y vais avec mon orange pour le modèle qui me préoccupe ce soir.
Ensuite, vous avez les fils du haut et les fils du bas. Vous allez monter tout ça dans le haut de votre ouvrage, démêler les fils. Comme ça. On tire sur les fils pour ne rien perdre. Et voilà. Donc, ce que ça donne, c'est que vous allez avoir des fils sur le premier bâton et des fils qui vont aller en dessous du deuxième et le contraire pour les fils qui sont maintenant en haut. Ensuite, avant de commencer, vous allez tresser pour que votre deuxième bâton d'encroix soit solide. Parce que là, vous voyez, ça bouge un petit peu. Donc, on tresse. Après, là, vos fils, ils pourront plus bouger. Ça va être beaucoup plus simple de travailler, beaucoup moins tannant, beaucoup moins mélangeant aussi, parce que ça place les fils. C'est à ça que ça sert l'encroix. Donc déjà là, mes fils se mélangent moins. Du moins, c'est plus facile de trouver où ils vont et dans quel ordre ils vont. Voilà. Encore une fois, on va serrer le tout très fort. Et on va tirer sur nos fils. Donc, vous voyez, mon encroix est terminé. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire à chaque fois que vous partez un nouvel ouvrage. Vous pouvez mettre vos élastiques à chaque bout pour tout solidifier et que ça ne bouge plus jamais, jamais. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à séparer et à faire votre motif comme je vais vous le montrer dans les prochaines vidéos ou dans les vidéos passées. Donc, j'espère que tout est clair, que vous avez bien compris. Sinon, ben, dans chaque vidéo, je vous explique le nombre de fils de chaque couleur, comment les placer. Je vous explique aussi tous les mouvements que vous aurez à faire. Donc, voilà, vous devriez être pas si pire pour vous en sortir assez aisément. Je vous conseille de suivre les vidéos dans l'ordre pour que votre apprentissage soit plus facile. Donc, les premières vidéos que j'ai mis en ligne, c'est les vidéos qui montrent des modèles plus faciles. Donc, je vous souhaite un bon apprentissage. À la prochaine!